Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un cours de grammaire sur les différents types de phrases. Et ensuite, on fera un petit cours sur l'orthographe. Donc ici, ça va être par exemple, comment éviter l'erreur. Les enfants jouent. Est-ce que ça s'écrit avec un S? Ou bien, les enfants jouent, on va l'écrire ENT. On va voir un peu comment éviter ce genre d'erreur. Donc je commence d'abord par le cours de grammaire. Les différents types de phrases. On a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase injonctive. Alors, d'abord pour la phrase déclarative. Elle va nous servir à déclarer une information. Elle se termine par un point et l'intonation est descendante, c'est-à-dire la voix. Notre intonation, on a la voix qui va baisser. La phrase interrogative. Donc elle sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Et là, par contre, l'intonation est montante. Quand on pose une question, on a la voix à la fin qui monte. La phrase exclamative, elle sert à exprimer des sentiments. On utilise la phrase exclamative pour les sentiments. Par exemple, la tristesse, la joie, la colère, la déception, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Et la phrase injonctive ou la phrase impérative, c'est la même chose, elle sert à exprimer un ordre ou un conseil. Quand on veut donner un ordre ou quand on veut donner un conseil, on utilise la phrase injonctive. Et elle se termine par un point. Alors on va faire 3 exercices. Le premier exercice, c'est transformer des phrases déclaratives. Ici on a 2 phrases déclaratives. On va les transformer en phrases interrogatives. On va poser une question. Alors, elle était plus grande que sa sœur. Comment on va poser la question? On va dire par exemple, est-ce qu'elle est plus grande que sa sœur? Je viens parce qu'il est là. Si je veux poser une question, je vais dire par exemple, pourquoi tu viens? Ça me rappelle une chose, on va juste faire une petite parenthèse par rapport à la question. On va marquer ça ici. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a 3 langages en français. On a le langage familier, courant et soutenu. Voilà les 3 langages qu'il y a en français. Donc, quand on veut poser une question, on peut poser la question en langage familier, en langage courant ou en langage soutenu. Alors là, par exemple, je repars juste pour la phrase, c'était elle était plus grande que sa sœur. Donc si je veux poser la question en langage familier, je vais dire tout simplement elle est plus grande que sa sœur. Elle est plus grande que sa sœur. Vous voyez, juste l'intonation, ça suffit pour qu'on comprenne que c'est la question. On a l'intonation et à l'écrit, j'ai mis le point d'interrogation. Elle est plus grande que sa sœur? Maintenant, si je veux poser la question au langage courant, je vais rajouter est-ce que. Est-ce qu'elle est plus grande que sa sœur? Est-ce qu'elle est plus grande que sa sœur? Vous voyez, j'ai rajouté est-ce que. Et maintenant, si je veux poser la question au langage soutenu, je vais dire, d'accord, voilà, on va inverser. En fait, on va inverser le sujet et le verbe. Donc, on va dire comme ça, voilà, ok. Est-elle plus grande que sa sœur? Voilà, donc au langage familier, bon là on va voir après un autre exemple avec la deuxième phrase. Au langage familier, on n'inverse pas le sujet et le verbe. On peut laisser la phrase telle qu'elle. C'est juste l'intonation qui va faire qu'à l'oral, surtout à l'oral, on va comprendre que c'est une question.
Et à l'écrit, on voit qu'il y a le point d'interrogation. Elle est plus grande que sa sœur? Au langage courant, on va utiliser est-ce que. Est-ce qu'elle est plus grande que sa sœur? Mais on n'inverse toujours pas le verbe et le sujet. On a le sujet elle et le verbe être. On n'a pas inversé. Par contre, au langage soutenu, cette fois-ci, on inverse le verbe et le sujet. On dit « Est-elle plus grande que sa sœur ?» Là, on a le langage soutenu. Bon, il y a plusieurs façons de poser les questions. Là, c'était juste pour donner un exemple, pour que vous sachiez un peu comment, la différence, faire la différence entre une question familière, une question courante et une question soutenue. Bon, je reviens sur le cours. Bon, là, ok. Donc là, on a vu la question. Par exemple, voilà, je viens parce qu'il est là. Si je pose la question, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Donc si je dis pourquoi tu viens, c'est le langage familier. Pourquoi tu viens? Langage courant, je vais dire pourquoi est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que tu viens? Langage courant. Et langage soutenu, cette fois-ci, je vais inverser le sujet et le verbe. Je vais dire pourquoi viens-tu? Pourquoi viens-tu? Langage soutenu. Voilà, juste une petite parenthèse. Maintenant, on va voir transformer ces phrases déclaratives en phrases exclamatives. Alors, il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui, c'est une phrase déclarative. D'accord? On nous donne une information. Il fait chaud aujourd'hui. À la phrase exclamative, je veux dire par exemple « Quelle chaleur !» Quelle chaleur! Où est-ce que je vais écrire ça? Je vais le mettre là juste rapidement. Par exemple, je vais dire « Quelle chaleur !» avec le point d'exclamation. D'accord? Ici, là, j'ai la phrase exclamative. Quelle chaleur! On a une belle vue du haut de la montagne. On pourrait dire, pour la phrase exclamative, comme la vue est belle. On peut utiliser comme. Comme la vue est belle. Comme la vue est belle. Voilà, phrase exclamative. Transformer ces phrases déclaratives en phrases impératives. Cette fois-ci, on va utiliser la phrase impérative. On va donner des ordres. Par exemple, je vais chercher ta sœur à l'école. Si je veux donner un ordre, je vais dire « Va chercher ta sœur à l'école ». Va chercher ta sœur à l'école. Tu peux encore améliorer tes points faibles. Donc, si je pose une phrase impérative, si je veux donner un ordre, je vais dire améliore tes points faibles. Améliore tes points faibles. Directement. Donc juste on peut remarquer que la phrase impérative, il n'y a pas de sujet. Va chercher ta sœur, améliore tes points faibles. On n'a pas mis de sujet devant le verbe. Maintenant on va voir le petit point d'orthographe. Les enfants jouent dans la cour, les enfants jouent dans la cour. Où est la faute? Est-ce qu'on va écrire joue avec un S ou bien joue ENT? Donc il faut savoir bien sûr qu'à la troisième personne du pluriel, comme ici, soit il avec un S, elle avec un S, ou bien quand le sujet est à la troisième personne du pluriel, la terminaison du verbe est ENT. On utilise ENT. Donc, on va écrire les enfants jouent ENT et non les enfants jouent S. C'est vrai que des fois, on est tenté comme ça de mettre un S. On se dit c'est les enfants, donc pluriel, au pluriel, on met un S. Comme par exemple, quand c'est un nom, ici les enfants c'est un nom, j'ai mis un S. Les enfants avec un S. Donc des fois ça peut arriver comme ça, on peut faire l'erreur. On peut dire les enfants jouent avec un S. Par contre, voilà, quand c'est un verbe à la troisième personne du pluriel, on met ENT. Donc la question maintenant c'est de savoir comment repérer le verbe dans la phrase. Comment je vais m'assurer que c'est un verbe et que ce n'est pas un nom par exemple. Alors pour repérer le verbe dans une phrase, on change le temps ou le sujet. Soit dans la phrase, soit je vais changer le temps ou bien je vais changer le sujet. Et le mot qui va changer, justement dans la phrase, c'est le verbe. Alors par exemple, les enfants jouent dans la cour.
Si je veux changer le temps, par exemple, je vais utiliser l'imparfait. Je vais dire les enfants jouaient dans la cour. Donc ici, le mot qui a changé, c'est le verbe. On ne dit plus joue, on dit jouait. Et si je change le sujet, je vais mettre par exemple la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Si au lieu de dire les enfants, je remplace les enfants par nous. Donc là, je vais dire nous jouons dans la cour. Et là, pareil, le verbe a changé. Vous voyez, la terminaison, elle a changé. Donc pour être sûr dans une phrase, quand on a un doute, si je vois comme ça, les enfants jouent dans la cour, je me pose la question, est-ce que joue c'est un verbe, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un participe passé, un adjectif? J'ai un doute. Donc pour être sûr, je vais changer le temps ou bien changer la personne. Et quand on change le temps, c'est le verbe qui change. Les enfants jouent au présent, les enfants jouaient à l'imparfait. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.